Dans quelques minutes, le logiciel publicitaire de Facebook Ads n'aura plus aucun secret pour vous puisque je m'apprête à vous révéler pas à pas ma méthode pour lancer des testings aujourd'hui en 2024 sur Facebook Ads. La vidéo va être ultra complète, je m'apprête vraiment en gros à vous révéler chaque point étape par étape dans les détails. Donc n'hésitez pas à prendre des notes ou à enregistrer la vidéo pour la re-regarder plus tard parce que c'est vrai que le plus simple, ce serait pour vous de commencer à regarder la vidéo en même temps que vous êtes en train de lancer les premières campagnes. Et également, si on atteint la barre des 1000 likes sur cette vidéo, je referai une vidéo tout aussi complète, mais cette fois sur l'analyse des publicités, puisqu'aujourd'hui on va voir ensemble le lancement des campagnes publicitaires. Faudra bien les analyser, donc si vous voulez voir cette vidéo-là prochainement sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like. Donc aujourd'hui, on va vraiment commencer de zéro avec la création du compte publicitaire. Je vais d'abord prendre des petites slides pour vous expliquer étape par étape comment fonctionne le logiciel, comment est organisé le logiciel. Après, on va voir comment est-ce que vous pouvez lancer votre première campagne de testing. Je vais vous montrer plusieurs méthodes différentes que j'utilise moi-même sur mes testings aujourd'hui en e-commerce. Et pour finir, on va parler du retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est le fait de remontrer votre publicité à des gens qui ont déjà effectué une action envers votre entreprise. Donc je vais tout vous montrer dans les détails, comment créer ces audiences-là de personnes qui ont déjà effectué certaines actions et comment utiliser ces audiences à bon escient pour avoir des publicités qui sont ultra performantes. Alors avant de vous montrer comment lancer très clairement des publicités, il est important que je vous montre comment fonctionne un petit peu Facebook Ads, que vous compreniez la structure de ce logiciel. Donc je vous ai fait un petit dessin. On va commencer par le profil. Donc pour faire des publicités sur Facebook, à la différence d'autres régies publicitaires, vous avez besoin de passer par votre profil personnel Facebook Ads. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vos amis vont voir que vous faites des publicités sur tel ou tel type de produit. Ça veut simplement dire que pour accéder au logiciel publicitaire, vous devez passer par un profil qui a de l'expérience. Donc ça ne marche pas si vous créez un profil comme ça juste pour faire des publicités sur Facebook. Ça ne marchera pas. Il faut avoir un profil avec de l'expérience. De ce profil-là, vous allez du coup pouvoir créer, ce que je vous disais, le Business Manager. En gros, le Business Manager, c'est là où vous allez gérer toutes les publicités grâce à différents comptes publicitaires que vous allez avoir. Donc quand vous allez vous lancer, vous allez avoir un business manager avec un compte publicitaire. Mais après, par exemple, si vous avez d'autres activités, moi qui ai plusieurs activités, j'ai un business manager, tu vois, je m'en suis servi, j'ai un restaurant, donc pour faire de la publicité sur mon restaurant. J'ai un business manager, c'est ce qui me sert pour faire de la publicité sur mes boutiques de dropshipping pur et dur. Un business manager qui va me servir pour tout ce qui est formation, accompagnement, etc. Et un dernier qui va me servir pour ma marque My Little Bee que j'ai revendue, mais j'ai encore l'accès au business manager. Donc moi, je vais avoir 4 business managers et à l'intérieur de chacun d'eux, il va y avoir un ou plusieurs comptes publicitaires. Par exemple, sur mon restaurant, j'ai qu'un compte publicitaire parce que le but, c'est juste de faire de la publicité pour attirer un peu de trafic. Très peu, mais sur mon restaurant du coup que j'ai en Bretagne. Et par contre, si je regarde à l'intérieur du business manager qui me sert pour les boutiques de dropshipping, là j'ai plein de comptes publicitaires. Par exemple, je vais avoir un compte publicitaire qui va cibler du coup le fuseau américain. Donc je vais me servir si je veux cibler des gens aux States. Si je veux cibler des gens en Europe, j'ai un compte publicitaire qui a un fuseau européen, j'ai un autre compte publicitaire qui a un fuseau australien et je crois même que j'en ai un autre qui a aussi le fuseau européen pour avoir du coup plusieurs comptes différents au cas où il y en a un qui se fait ban. Donc comme je vous disais, on a le business manager à l'intérieur duquel on a un ou plusieurs comptes publicitaires et après on a nos publicités. Nos publicités qui sont organisées suivant 3 étapes. Premièrement, les campagnes. C'est là où on va choisir l'objectif de la campagne. Par exemple, si on fait de l'e-commerce, nous on va toujours choisir conversion achat. Donc on veut convertir les gens sur notre site web pour qu'ils passent à l'action et qu'ils achètent sur notre site web. Mais par exemple, si au début on voulait simplement attirer du trafic pour voir comment ils réagissaient sur notre site, on pourrait faire objectif trafic, donc avoir le plus de trafic possible sur la boutique. Ou alors si notre objectif, je ne sais pas, vous êtes un rappeur et vous voulez promouvoir un clip de rap, l'objectif ça va peut-être être interaction. Je veux un maximum de personnes qui interagissent avec ma publicité pour du coup gagner en notoriété. Donc suivant votre situation et suivant votre objectif, vous allez choisir du coup un objectif de campagne qui sera différent. Nous dans notre cas, pour la vidéo, on va rester sur conversion achat dans tous les cas. Et dans tous les cas, je vous montrerai visuellement à quoi ça correspond ça exactement après quand on va créer ensemble une campagne de A à Z étape par étape. Mais sachez qu'il existe d'autres possibilités. C'est à peu près tout ce qu'on va choisir au niveau de la campagne. Et après, à l'intérieur de cette campagne-là, on va avoir un ou plusieurs ensembles de publicités. Autrement dit en anglais, ad set. Ensemble de publicités, c'est très long à dire, donc si je dis ad set pendant la vidéo, vous comprenez bien que ad set égale ensemble de publicités. Au niveau de l'ad set, c'est tous les réglages que les gens ne verront pas sur la publicité. Donc en gros, c'est combien de budget on va dépenser par jour. À partir de quand on veut que la publicité commence à dépenser.
Qui est-ce qu'on veut cibler? C'est-à-dire quel pays? Est-ce qu'on veut cibler les gens qui sont fans de Rihanna? Est-ce qu'on veut cibler les gens qui ont l'intérêt pour les produits laitiers, pour les croquettes pour chiens? Est-ce qu'on va cibler les hommes ou les femmes ou les deux? C'est vraiment en gros tout le ciblage qui va être fait à cet endroit-là et également les placements. Vous savez que quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous faites aussi de la publicité sur Instagram. C'est le même logiciel qui va nous permettre de gérer Facebook et Instagram. Et en fait, dans la plupart du temps, même si on pense qu'on va plus vendre sur Facebook ou Instagram, on va laisser les deux. Facebook va tester par lui-même et il saura très rapidement, bien plus que nous, si c'est plus intéressant de laisser tourner Facebook et Instagram ou juste Facebook. Et d'ailleurs, sur Facebook, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres placements possibles. Par exemple, le placement Messenger. On peut faire de la publicité sur l'application Messenger. Et il y a aussi le placement Audience Network. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu sur téléphone. Bon, je me doute que oui. Mais parfois, quand on joue à un jeu sur téléphone, enfin, c'est pas parfois, c'est 100% des cas, on a d'autres jeux qui arrivent en publicité. Et bien, ces jeux-là, ces publicités-là, elles sont gérées du coup depuis Facebook Ads. Et c'est ce qu'on appelle le placement Audience Network. Vous allez me dire, oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas de cibler les gens pendant qu'ils sont en train de jouer à des jeux, etc. Oui, je suis d'accord. Mais ça, Facebook le sait. Il sait que si tu te mets en objectif de campagne conversion achat, il y a peu de chances que, en ciblant quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu vidéo, il ait envie d'acheter ton produit. Donc lui, par défaut, il va plus s'orienter vers du fil d'actualité Facebook, du fil d'actualité Instagram, des stories Facebook, des stories Instagram. Et c'est là que ça va convertir. Donc c'est pour ça que, et on le verra juste après quand on va créer une publicité, moi au niveau de l'ensemble de publicité, pour ce qui est des placements, souvent je laisse Facebook faire à 100%, surtout quand je fais un testing, parce qu'en réalité, j'en sais pas plus que lui de qui est-ce qui va acheter mon produit. C'est tout pour l'adset et à l'intérieur de cet ensemble de publicités, on va avoir les publicités, là où les publicités. Publicité en anglais, ça se dit ads, donc si à un moment je parle de ads, bah vous savez qu'une ads c'est une publicité. Donc au niveau de cette publicité, on va choisir cette fois tout ce que les gens vont voir de notre publicité. Donc déjà, quand vous regardez une publicité, c'est pour ça que j'ai écrit juste ici page, parce que quand on regarde sur Facebook, il y a toujours une page qui est associée à la publicité. Donc on a toujours cette page qui est connectée à la publicité. Ensuite, on va voir la description de la publicité, l'image ou la vidéo, ou la story, ou le visuel en tout cas qu'on va donner à Facebook pour qu'il puisse l'utiliser pour diffuser la publicité. Il va y avoir aussi un bouton. Par exemple, le bouton, ça peut être acheter maintenant, en savoir plus. Il va aussi y avoir le lien vers notre page produit. C'est ça que j'ai dit, c'est la sortie de la publicité. Ça renvoie vers toujours la page produit de notre site web. Donc en gros, la publicité, c'est tout ce que la personne va voir visuellement. Bon, maintenant j'espère que tout ça c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver encore une fois sur mon PC pour cette fois créer ensemble de A à Z notre première publicité. Et je vais vous partager plusieurs méthodes. La première étape, bien sûr, c'est de se rendre sur son profil et de se connecter à son profil Facebook, puisque comme je vous ai dit, pour faire de la publicité sur Facebook, vous devez avoir accès à votre profil Facebook. Alors attention, si votre profil n'a pas d'historique comme je vous ai dit, ça ne va pas marcher et vous risquez de vous faire bannir par Facebook directement. Par contre, c'est mon cas par exemple, si votre profil Facebook vous l'avez utilisé quand vous étiez au collège, au lycée il y a quelques années mais que vous ne l'avez pas utilisé depuis quelques années, il n'y a aucun problème. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser à 100%. Et si vous n'avez plus accès à votre compte Facebook ou alors tout simplement que vous n'avez jamais eu de compte Facebook, vous pouvez soit en acheter un qui a de l'historique. Je ne vous conseille pas de faire ça quand vous êtes débutant parce que ça va engendrer des frais supplémentaires. Mais si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Je vous mettrai d'ailleurs sûrement mes contacts que j'ai en description pour acheter justement des profils Facebook. Ou alors, le plus simple, ça reste de demander à un frère, un cousin, une copine, un parent, du coup, l'accès à son profil, puisque dans tous les cas, lui, il ne verra aucune différence, puisque les publicités que vous allez faire, elles ne vont pas se poster sur son profil. C'est simplement pour accéder, du coup, au Business Manager, comme on l'a vu, vous devez passer par un profil. Pour créer du coup notre Business Manager, la première chose à faire, ça va être d'aller sur Google et de taper Business Manager. On va prendre le premier lien juste ici, du coup, et on va faire se connecter avec Facebook ou se connecter avec Instagram. Moi, pour l'exemple, je vais créer un compte puisque du coup, je ne peux pas créer un Business Manager puisque j'en ai déjà créé un comme je vous disais. Donc, je vais cliquer sur l'option créer un compte, mais vous, bien entendu, vous allez vous connecter. Ça y est, j'ai créé mon compte. Du coup, je vais cliquer sur se connecter avec Facebook. Je vais mettre du coup les identifiants que j'ai mis pour créer mon profil et je vais arriver sur cette page-là. Voilà, si vous êtes connecté avec votre profil, ça vous mettra du coup créer un compte puisque je me suis créé un compte pour l'expérience. Donc je vais créer un compte. Ici, au nom d'entreprise, si vous avez déjà un nom d'entreprise que vous avez créé, vous mettez le nom d'entreprise. Ou alors sinon tout simplement, vous mettez le nom de votre boutique ou n'importe quel nom. Dans tous les cas, ce ne sera pas visible par les gens que vous allez cibler à travers les publicités. Donc dans mon exemple, je vais mettre test YouTube.
Votre nom, vous mettez votre vrai nom et prénom, puisque vous allez pouvoir être amené à avoir des vérifications sur Facebook qui vont permettre de renforcer votre profil pour éviter de vous faire bannir par exemple dans le futur. Et si vous avez mis le mauvais nom ou le mauvais prénom, vous risquez d'être emmerdé. Donc par exemple, si sur votre profil Facebook, vous aviez mis à l'époque un pseudo ou quelque chose comme ça à la place de votre vrai nom et prénom, là je vous conseille réellement, et ce ne sera pas visible sur votre profil Facebook, de mettre votre vrai prénom et votre vrai nom de famille, puisque du coup, ils vont être amenés peut-être dans le futur à vous demander une vérification d'identité avec une carte d'identité. Donc si ça ne matche pas, ça risque d'être problématique. Donc là, vous mettez ça, j'ai mis un faux nom prénom parce qu'il ne voulait pas me créer un autre nom avec mes mêmes noms et prénoms, ça me renvoyait toujours sur mon même compte. Donc là, moi j'ai mis un faux nom parce que je m'en fous, c'était pour tester. Et au niveau de l'adresse mail, si c'est la même adresse mail du coup que votre compte, tant mieux. Si vous en avez une autre, vous mettez l'autre adresse mail. Une fois que vous avez créé votre email, vous cliquez sur envoyer et vous verrez sur l'écran, sur le screen que je mets juste ici, que forcément si le compte n'a pas d'historique, on se fait bannir directement. Et c'est ce qui vient de m'arriver à l'instant. J'ai voulu du coup créer un business manager sur un profil qui n'avait pas d'historique, que je venais de créer pour la vidéo, et résultat, je me suis fait bannir instantanément. Du coup, bien sûr, pour la suite de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon propre compte business manager, celui que j'utilise actuellement pour mes boutiques, pour pouvoir vous montrer dans les détails, dans un premier temps, et c'est ce que je m'apprête à vous faire, comment fonctionnent tous les réglages du compte publicitaire et du business manager. Donc quand vous allez arriver sur le business manager de Facebook, vous allez arriver sur une interface un petit peu comme ça, en tout cas vous allez vous retrouver avec un menu comme ça. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans votre barre de recherche, vous tapez adsmanager.facebook.com et là, vous allez normalement arriver du coup sur le bon interface qui est celui-ci. Donc là, je vais regarder tout ce qui est réglage, donc business settings, pour justement vous montrer quels sont les réglages que vous devez absolument du coup bien régler avant de lancer vos premières publicités. Donc là, je suis dans les réglages de mon business manager. La première chose que je peux faire, c'est inviter des gens à rejoindre mon business manager pour qu'eux aussi puissent gérer mes publicités. Vous allez me dire au début, pas d'utilité. Mais si, grande utilité. Parce que sur Facebook, il y a des bans qui arrivent très souvent. Ça veut dire que Facebook vous bannisse vos publicités. Pourquoi? Pas forcément parce que vous avez fait une mauvaise chose, mais parce que vous êtes un petit client pour Facebook. Même si vous dépensez 100 € par jour, 1000 € par jour ou 3000 € par jour, aux yeux de Facebook, vous restez un tout petit client par rapport aux très gros clients qu'ils ont, comme les grosses marques comme Dior, Chanel, les marques de voitures, etc. Donc eux, c'est des robots qui vont vérifier vos publicités et votre compte et votre site web sur lequel vous allez renvoyer à travers vos publicités. Si le robot il détecte une anomalie, même si c'est juste une fausse détection qui s'est trompée, ils vont pas se prendre la tête et ils vont vous bannir votre compte publicitaire ou votre profil ou votre business manager pour que vous ne puissiez plus gérer de publicité. Vous pouvez vous faire bannir le profil, auquel cas le profil ne pourra pas gérer de publicité. Vous pouvez vous faire bannir le business manager, auquel cas vous ne pourrez plus accéder à vos comptes publicitaires. Vous pourrez vous faire bannir seulement un compte publicitaire, auquel cas les autres comptes publicitaires continueront de marcher, mais celui-ci ne marchera plus. Et vous pouvez vous faire bannir aussi votre page Facebook. Dans ce cas-là, vous ne pourrez plus faire de publicité en partant de cette page Facebook. Donc pourquoi partager son business manager à une autre personne? Tout simplement parce que si vos publicités sont en train de fonctionner, que je ne sais pas pour quelle raison, comme je vous ai dit, vous vous faites bannir votre profil Facebook et qu'avec ce profil-là, vous ne pouvez plus gérer de publicité. Si vous n'avez pas au préalable partagé votre business manager à une autre personne, vous ne pourrez plus jamais, du coup, utiliser ce business manager alors que ça se trouve vos ads étaient rentables ou ça se trouve que c'est un business manager que vous avez depuis longtemps et c'est très dommage, du coup, de le perdre. Tandis que si vous aviez juste avant envoyé du coup une invitation à n'importe qui, même si la personne n'a jamais fait de publicité, juste quelqu'un qui a un compte Facebook, et le jour où vous faites ban, au moins vous pouvez récupérer l'accès à ce business manager. Parce que si vous êtes fait ban, vous ne pouvez pas à ce moment-là partager l'accès à quelqu'un d'autre. Bien entendu, ce sera trop tard. Donc autant le faire dès maintenant, vous le partagez à un cousin, une cousine, même s'il n'a pas encore de business manager comme on a créé juste maintenant, il n'y a pas besoin, c'est pas grave. Au moins vous assurez que si un jour vous faites ban, vous n'avez pas tout perdu. Ok, du coup, une fois qu'on a invité quelqu'un, on peut passer à partenaire. Dans partenaire, on n'aura rien besoin de faire. Dans système user non plus. Par contre, on va se rendre du coup dans l'onglet page, parce que là, ça va être très important. Comme je vous ai dit, pour gérer des publicités sur Facebook, vous êtes obligé du coup d'associer une page à la publicité. Donc si vous n'avez pas encore de page Facebook associée à votre business, c'est maintenant qu'il va falloir la créer. Donc tout simplement, on va cliquer sur ajouter. Soit vous avez déjà une page, du coup vous mettez ici add page, vous mettez l'URL et ça va demander sur la page, ça va envoyer une notif. Est-ce que vous acceptez que
tel business manager se connecte à votre page. Vous avez juste à accepter. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous cliquez sur ajouter, créer une nouvelle page juste ici. Là, ça va ouvrir un onglet. Vous mettez votre catégorie, vous mettez n'importe quoi, on s'en fiche. Vous mettez un nom, une photo de profil et ensuite, tout simplement, ce sera bon. Petit tips très important. Une fois que vous avez créé votre page n'a pas d'historique. Si vous lancez rapidement vos publicités avec une page qui n'a aucun historique, vous risquez très grandement de vous faire ban. Ce que je vous conseille du coup, pour chauffer cette page-là, moi honnêtement, je fais pas de pub. Il y en a qui disent ouais, faut faire des publicités en objectif, interaction, je ne sais quoi, tout ça. Moi, je fais rien de tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma page Facebook. Je vais m'assurer que j'ai une photo de profil, une photo de couverture, un lien vers mon site web, un numéro de téléphone, vous mettez un faux numéro, on s'en fiche, personne ne le verra, et une courte biographie sur ce que je vends. Une fois que c'est fait, je vais poster pendant 8 heures une publication par heure sur mon produit avec soit une image, soit un petit texte, découvrez nos nouveaux vêtements pour enfants. Et après le prochain post, je mets une photo de vêtements pour enfants. Le prochain post, je mets si vous avez la moindre question, contactez-nous à cette adresse mail, etc. Donc je vais mettre 8 posts en rapport avec notre boutique. En réalité, les posts, vous pouvez même mettre hello, coucou, comment ça va, des choses comme ça, ça passera. Simplement, en fait, ça va chauffer la page. Et une fois que vous avez fait seulement ces 8 posts, vous allez prendre un des posts au hasard et vous allez cliquer sur booster la publication. Vous allez booster la publication en mettant 1 euro de budget pendant 24 heures seulement. Vous allez mettre votre carte bancaire. Attention, jamais mettre une carte qui s'est déjà fait bannir au préalable sur Facebook. Vous allez attendre que les publicités se lancent, que la promotion se lance. Dès que vous voyez que ça a dépensé 1 centime, vous pouvez couper, c'est bon. La page Facebook est chauffée et on peut passer à la suite. Ça, c'est un tip qui est hyper important. Vous allez gagner grandement du temps. Et encore une fois, si votre page s'est fait ban et que vous n'avez pas d'autre solution que d'en acheter, j'essaierai de vous mettre dans la description les contacts du coup que j'utilise pour acheter des pages Facebook. Une fois que la page s'est faite, on va du coup se rendre dans Ad Account. Comme je vous ai dit, pour gérer les publicités, on a un business manager à l'intérieur duquel on a un ou plusieurs comptes publicitaires. On va cliquer sur ajouter juste ici. Vous en avez pas encore qui sont du coup actifs. Donc on va créer un nouvel Ad Account. Vous allez mettre le nom de votre Ad Account. Là encore une fois, le nom n'a pas d'importance puisque les gens ne le vont pas. Vous pouvez mettre des numéros, un prénom, le nom de votre site. Aucune importance. Par contre, au niveau de la time zone, c'est très important. Si, bien sûr, vous lancez sur le marché européen, que ce soit la time zone de Londres ou de Paris, à 1 heure d'intervalle, ça aura peu d'incidence. Par contre, si vous lancez des publicités sur le marché français, sur un ad account où il y a par défaut la localisation à Los Angeles, là, ça va être compliqué à gérer, même pour Facebook, parce que au niveau des horaires, en fait, quand il sera minuit en France, il sera 6 heures du matin là-bas ou inversement, j'en sais rien. Et ça risque d'être problématique. Et là, ça risque d'impacter vos résultats. Donc attention à bien mettre ici le fuseau. Au début, la plupart d'entre vous, vous allez lancer en France. Donc on met le fuseau GMT+1 qui équivaut au fuseau parisien. Au niveau de la devise, pareil, moi dans mon cas là, pour l'exemple, je vais me mettre en euros parce que le but c'est qu'on va lancer pour la plupart d'entre vous des publicités sur le marché français. Donc vous pouvez vous mettre en euros, mais vous pouvez aussi vous mettre sur du coup une autre devise si vous le souhaitez. Au niveau du compte pub, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. Donc là, vous allez cliquer sur suivant et ça va le créer du coup automatiquement. On n'aura rien d'autre à faire. Une fois que le compte publicitaire est créé, dans Business Asset Group, dans App, dans Instagram Account, Commerce Account, WhatsApp Account, on n'a rien besoin de faire du tout. Alors là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais du coup, on a besoin d'une page Facebook, mais on n'a pas besoin de compte Instagram, alors que tu as dit tout à l'heure qu'on va faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram. » En fait, si vous regardez toutes les publicités que vous voyez sur Instagram, vous allez voir que parfois, quand vous cliquez sur le lien du profil Instagram, ça va non pas renvoyer vers un profil Instagram, mais vers une page Facebook associée qui remplace le profil Instagram. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Instagram pour faire des publicités sur Instagram, mais vous avez besoin d'une page Facebook pour faire des publicités sur Instagram. C'est pas très logique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous vous lancez, ça ne sert à rien de créer un compte Instagram à chaque fois que vous lancez une boutique. Vous allez perdre énormément de temps pour pas grand-chose derrière. Donc le compte Instagram, on s'en occupe pas. Par contre, la dernière chose dont on va s'occuper, il y a 2 choses. C'est déjà, on va aller dans Business Info. Ici, on va donner le maximum d'infos qu'on peut parce que, comme je vous l'ai dit, ils peuvent être amenés à effectuer une vérification et il faut bien entendu que toutes les données qu'on ait données soient vraies et véridiques. Ok ? Faut pas mentir, ça sert à rien de mentir à Facebook parce que dans tous les cas, ces données-là, il va pas les partager.
Donc, dans Legal Business Name, vous allez mettre le vrai nom de votre société. Là, c'est un compte agence du coup que j'utilise, donc c'est pas mes informations à moi qui sont mises juste ici, parce que je passe par des comptes agences pour justement éviter les risques de bannissement, etc. Vous allez mettre votre vraie adresse de compagnie. Bon, quand vous êtes en auto-entreprise, c'est votre adresse personnelle, il me semble. Vous allez mettre le numéro de téléphone, le site web associé, et si possible, vous allez faire la vérification de business juste ici. Et également, là, vous allez rentrer vos informations personnelles. Voilà, donnez le plus d'informations possible à Facebook parce que derrière, ça vous évitera grandement de vous faire ban très rapidement. Une fois que c'est fait, on va aller dans Billing and Payments. Ici, du coup, je ne vais pas m'y attarder et je ne vais pas vous montrer réellement ce qu'il faut faire puisque la seule chose qu'il faut faire, c'est ajouter vos coordonnées bancaires et que je ne vais pas vous partager ma carte bancaire. Donc, vous ajoutez juste, vous mettez ajouter un moyen de paiement, vous mettez votre carte bancaire et ce sera fait. Pour finir, on va aller dans Data Source pour créer ce qu'on appelle le pixel et le connecter à notre boutique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pixel, c'est une intelligence artificielle qui va faire le lien entre notre site internet et nos publicités pour capter toutes les données et tout ce qui va se passer pour tout enregistrer. Ça va permettre deux choses. Déjà, quand on va faire du retargeting, c'est-à-dire que, comme je l'explique au début, on va recibler des gens qui ont effectué certaines actions, c'est grâce au pixel. Le pixel ayant enregistré tout ce qui s'est passé, on va pouvoir lui dire, bah tiens, cible les gens qui avaient liké, cible les gens qui s'étaient abonnés, cible les gens qui étaient venus sur le site. C'est le pixel qui va enregistrer tout ça. Et également, en enregistrant toutes ces données-là sur les utilisateurs, même si nous au début on pense qu'on vend un produit pour les enfants, donc c'est les parents qui vont acheter, peut-être qu'en fait Facebook, il va se rendre compte que oui, c'est des parents qui achètent, mais c'est surtout des gens qui ont un intérêt pour la marque Petit Bateau, j'en sais rien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le pixel, il va apprendre à Facebook qui est-ce qui est intéressé par nos publicités, qui est-ce qui achète sur notre site, et le pixel va permettre à Facebook d'améliorer du coup nos résultats publicitaires de jour en jour. C'est pour ça que les tests qu'on va faire sur Facebook sur nos publicités vont pas durer quelques heures seulement, mais plutôt quelques jours seulement, le temps que le pixel apprenne du coup qui est l'utilisateur qui va acheter notre produit et qu'il optimise les performances de nos publicités pour augmenter nos résultats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un pixel et qu'on va le connecter à notre boutique Shopify pour l'exemple. Pour ça, du coup, je vais cliquer sur pixel. Et non, maintenant, c'est plus dans pixel, c'est dans dataset, comme je le dis juste ici. Ça a bougé, nouvelle localisation, dataset. Donc j'arrive juste ici et ce que je vais faire du coup, c'est créer un pixel. Avant de l'installer, bien sûr, sur la boutique Shopify, il faut l'avoir créé. Pour créer mon pixel, bien sûr, je vais cliquer sur ajouter juste ici. Je vais donner un nom, par exemple, je vais l'appeler pixel de YouTube parce que c'est pour la vidéo YouTube. Et je vais cliquer sur créer. Là, ça y est, c'est très rapide, mon pixel est déjà créé, j'ai pas plus d'informations à lui donner. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lui assigner en partenaire, je vais cliquer sur Assign partenaire. Je vais cliquer sur Use Event Dataset, Manage Event Dataset. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lui partager l'accès à mon compte publicitaire. Donc, je vais aller dans Connected Assets. Vous pouvez noter l'accent anglais excellent. Donc, je vais cliquer juste ici. Je vais cliquer sur Assign Asset. Et ici, je vais cocher pour sélectionner le compte publicitaire auquel je veux le partager. Ça va juste lui donner l'accès. Une fois que c'est fait, tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement connecter ce pixel-là. Donc, pour ça, je vais cliquer sur All Tools. Je vais aller dans Event Manager, juste ici. Et ici, du coup, on voit que le pixel n'a encore reçu aucune activité. C'est normal parce que je ne l'ai pas connecté à ma boutique Shopify. Donc pour ça, je vais aller dans ma boutique Shopify. Je vais aller du coup sur Ajouter des applications. Je vais faire Trouver plus d'applications sur le Shopify App Store. Et dans la barre de recherche, je vais taper Facebook juste ici. Je vais prendre l'application Facebook et Instagram qui est gratuite à installer bien entendu. Et je vais cliquer sur Installer. Là, bien entendu, je clique sur Installer encore une fois. Et là, on peut voir que sur le côté gauche de mon écran, ça a ajouté un nouvel onglet Facebook et Instagram. Ensuite, je vais simplement cliquer sur Get Started. Ici, je vais connecter mon compte Facebook avec ma boutique Shopify. Donc là, ça va faire un Facebook Connect automatiquement. Vous acceptez du coup que Facebook se connecte à Shopify, bien entendu. Et ici, ça va simplement charger, ça va se connecter au compte Facebook. Ici, la première chose qu'on va devoir faire, c'est connecter le Shopify à la page que l'on souhaite. Moi, je ne l'ai pas encore créé, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Mais ici, vous cliquez sur Connecter juste ici. Là, dans Data Sharing, vous choisirez le pixel que vous avez créé juste avant. Ensuite, vous acceptez les termes et conditions et vous envoyez pour review. Et là, ça y est, votre pixel sera connecté à votre compte Facebook et votre compte Shopify. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À lancer nos premières publicités.
Mais avant ça, vu que je vais vous présenter 2 méthodes différentes pour lancer des publicités sur Facebook Ads aujourd'hui en 2024, je vais d'abord vous les présenter avec des petits slides pour que vous compreniez bien comment on va créer ces publicités et pourquoi on va les créer de telle ou telle manière. Et ensuite, je vais créer avec vous ces publicités suivant les 2 méthodes que je vais vous montrer. Comme je vous l'ai dit, je vais tester suivant 2 méthodes. Ces 2 méthodes-là, je ne les ai pas choisies au hasard. Il y a une méthode qui s'appelle le testing par créative que je vais utiliser si je vends un produit qui est mainstream. Un produit mainstream, c'est-à-dire un produit qui peut s'intéresser. Un produit mainstream, c'est-à-dire un produit qui peut intéresser tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est pas forcément toutes les hommes et toutes les femmes, c'est soit tous les hommes, soit toutes les femmes, ou alors tout le monde vraiment, tous les hommes et femmes confondus. Par exemple, du maquillage, c'est un produit mainstream, ça peut intéresser toutes les femmes. Même si toutes les femmes ne se maquillent pas, on va dire que plus de 90% des femmes limite se maquillent. Par contre, si je prends l'exemple de vendre un tournevis, le tournevis, c'est pas un produit mainstream, c'est un produit qui s'adresse aux gens qui font du bricolage. Si je prends des produits pour le jardinage, pareil, ce ne sont pas des produits qui sont mainstream, ce sont des produits qui sont nichés. Donc la première méthode, le testing par créative, c'est une méthode que je vais le plus souvent utiliser quand je vends des produits mainstream. Et c'est surtout une méthode que je vais utiliser quand j'ai plus que 2 créatives à disposition. Les créatives, c'est quoi? C'est la photo ou la vidéo qu'on va utiliser pour promouvoir le produit. Si j'ai que 1 ou 2 créatives à disposition, je ne vais pas utiliser cette méthode-là. Si j'en ai plus que 2 à disposition, je vais utiliser cette méthode-là. Dans l'autre cas, je vais faire du testing suivant ce qu'on appelle donc du testing par intérêt. C'est ma deuxième méthode. Là, c'est valable surtout pour les produits nichés. Par exemple, si je vends un produit pour les gens qui sont intéressés par le jardinage, par les gens qui sont intéressés par les voitures, par les enfants, etc. Et surtout, c'est une méthode qui ne nécessite pas beaucoup de créatives différentes et je peux largement tester avec une seule ou 2 créatives. Je ne vais jamais tester les 2 méthodes en même temps. Ok, je vais tester soit une méthode, soit l'autre, mais il est même jamais j'utilise les 2 méthodes en même temps. Okay, et même, en fait, le choix de ces 2 méthodes-là ne va pas forcément déterminer les résultats que vous allez avoir. Okay, pourquoi est-ce que je sélectionne si c'est un produit mainstream, si c'est un produit niché? C'est tout simplement pour savoir quand est-ce que je vais lancer comme ça ou quand est-ce que je vais lancer comme ça. Mais en réalité, aujourd'hui, en 2024, d'après moi, la manière dont vous allez organiser les publicités n'aura que très d'impact sur les résultats que vous allez avoir. Ce qui va avoir de l'impact, c'est les créatives que vous allez utiliser, le site web sur lequel vous allez renvoyer et surtout, bien entendu, le produit que vous allez vendre. Mais la manière dont vous allez organiser les publicités, aujourd'hui, l'algorithme de Facebook est tellement puissant que la manière dont vous allez organiser n'aura que très peu d'importance. Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous compreniez comment est-ce que je lance, pourquoi est-ce que je lance comme ça, et que derrière, même si vous lancez de votre côté, vous n'êtes pas obligé de copier de A à Z ce que je fais. Vous pouvez bien entendu moduler les méthodes à votre façon, parce que dans tous les cas, si vous regardez 5 vidéos différentes sur Facebook Ads, vous aurez 5 manières de lancer différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre, ça veut simplement dire qu'il existe plein de méthodes pour se lancer sur Facebook Ads, parce que justement, la manière dont on va organiser les publicités ne va pas beaucoup impacter les résultats, en tout cas à faible budget. Si vous dépensez des milliers d'euros par jour, bien entendu, c'est pour ça qu'il y a des média buyers, donc des gens qui sont payés pour gérer les publicités, des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros par mois, parce que ça a une importance qu'on a un gros budget. À faible budget, le but c'est de tester le produit, forcément, peu importe comment on va tester, ça aura peu d'incidence. Ok? Donc maintenant, on se retrouve sur mon compte publicitaire encore une fois. Là, j'étais en onglet Pixel, donc je vais aller dans l'onglet Ads Manager, gestionnaire de publicité en français, et on va commencer à créer mes publicités. Je vais d'abord vous montrer la première méthode que l'on appellera la méthode par créative et ensuite la méthode par intérêt. Ça y est, je suis dans mon compte publicitaire, je vais pouvoir créer mes publicités. On voit qu'on a l'organisation que je vous disais, les campagnes avec à l'intérieur les adsets et à l'intérieur les publicités. Pour l'instant, j'ai rien, bien entendu, parce que je n'ai rien créé. Donc, je vais cliquer sur créer juste ici. Ici, je vais choisir l'objectif de ma campagne, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Moi, dans tous les cas, ce que je veux, c'est vendre. Donc, je vais choisir l'objectif sales. Et on retrouve bien l'objectif conversion dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça tombe bien. Là, je vais pouvoir donner un nom à ma campagne. Par exemple, je vais l'appeler testing par créative. Test, parce que c'est un test pour YouTube. Voilà. Et ensuite, dès que j'ai créé, j'ai donné l'information pour ma campagne, je vais cliquer sur continuer. Moi, je vais toujours choisir de créer ma campagne manuellement et je ne vais jamais choisir Advantage Plus comme campagne. Donc, je vais cliquer sur créer une campagne manuellement et je vais cliquer sur continuer. Ok, donc là, ma campagne a été créée. J'ai bien le nom qui est juste ici. En objectif, c'est de vendre. C'est tout ce que j'ai besoin de mettre pour ma campagne. Maintenant, je vais cliquer sur suivant
et je vais aller du coup faire tous les réglages de mon premier ensemble de publicités. Pour cette méthode-là, je vais créer entre 3 et 5 ensembles de publicités avec 10 € de budget sur chacun d'entre eux. Donc si vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous invite à faire seulement 3 ensembles de publicités à 10 € de budget par jour. Et si vous avez beaucoup de budget et que vous voulez tester peut-être plus rapidement aussi, vous pouvez tester avec 5 ensembles de publicités. Et bien entendu, je vais vous montrer comment est-ce que chaque ensemble de publicité doit être organisé. Donc pour le premier, on renvoie toujours, l'objectif c'est convertir sur le site web. Ici, on va choisir le pixel qu'on aura créé juste avant. Donc là, je ne l'ai pas parce que ce n'est pas le même compte publicitaire, mais vous allez choisir le bon pixel. Et ensuite, si je descends, du coup, on va choisir le pays sur lequel on veut renvoyer. Moi, bien entendu, où est-ce que je veux renvoyer? Pour l'exemple, je veux renvoyer en France. Donc je vais taper France juste ici et je vais retirer le ciblage des États-Unis. Je vais descendre et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, avant de parler d'âge ou quoi que ce soit, je vais cliquer sur Switch to Original Audience Options. Ok, en français, ce sera switcher vers les options d'audience originale. Ici, je vais utiliser Use Original Audience. Ça va charger et ça va modifier du coup l'aspect juste ici. Voilà. Juste ici, donc j'ai toujours le bon ciblage qui est fait France et je vais pouvoir cibler l'âge. Alors l'âge, je vais quasiment toujours le laisser comme ça, en tout cas au début pour mon testing, sauf si vraiment, par exemple, je vends un produit pour l'arthrose pour les mains ou quelque chose comme ça, un produit pour les personnes qui ont un certain âge. Dans ce cas-là, je vais peut-être mettre 40 ans plus, 50 ans plus ou vraiment cibler une période d'âge. Ou alors, si je cible un produit qui est vraiment que pour les jeunes qui ont moins de 40 ans, je vais cibler du coup un maximum de 40 ans. Mais en règle générale, dans tous les cas, même si vous vendez un produit pour les vieux par exemple, Facebook va le savoir et il va cibler les gens qui auront plus de X âge. Ok, donc vous inquiétez pas. Encore une fois, je le rappelle, la manière dont vous allez organiser les publicités n'aura pas réellement beaucoup d'importance. Au niveau du genre, c'est pareil. Vous pouvez laisser femmes, hommes. Si vous pensez, par exemple, vous vendez un produit de cuisine, vous vous dites, ouais, il y a plus de femmes qui vont acheter un produit de cuisine, laissez les deux. On ne sait jamais. Parce que peut-être que le faible montant qui va être dépensé pour les hommes sera tout aussi rentable que le gros montant qui a été dépensé pour les femmes. Dans ce cas-là, autant laisser les deux. Ok ? Sauf si, bien entendu, vous vendez du maquillage ou des robes. Là, vous allez cibler que les femmes. C'est plus ou moins logique. D'accord ? Au niveau des intérêts, du coup, c'est ici qu'on va choisir l'intérêt. Par exemple, je peux choisir l'intérêt Pedigree, qui est une marque de croquettes pour chiens. Donc, je peux choisir vraiment plein d'intérêts différents. Je ne vais pas choisir d'intérêt pour ma méthode de testing par créative. Je vais laisser vraiment comme ça. En fait, on va faire du testing, ce qu'on appelle en broad. Broad en anglais, ça veut dire zéro targeting, zéro ciblage. Donc, je ne vais pas faire de ciblage et c'est mes créatifs, du coup, les différents contenus publicitaires que je vais avoir qui vont faire le ciblage pour moi. Donc, je ne vais pas mettre d'intérêt ici, je vais laisser ça comme ça. Et au niveau des placements, comme je vous l'ai dit, ici, je pourrais changer pour cibler que sur Facebook, que sur Instagram ou autre. Mais moi, je vais toujours laisser en placement automatique, je vais laisser Facebook gérer parce qu'il sait mieux que moi qui est susceptible aujourd'hui même d'acheter mon produit. Donc c'est tout ce que je vais faire comme réglage pour mon ensemble de publicité. Ensuite, je vais aller dans publicité. Et là, du coup, je vais choisir dans un premier temps la page que j'aurais créée au préalable. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas de compte Instagram qui existe, parce que je ne fais jamais de publicité en mettant un compte Instagram, sauf si c'est une marque où là, j'ai déjà un compte Instagram avec beaucoup d'abonnés et ça va augmenter la valeur perçue si je connecte ma page Instagram. Mais sinon, pas besoin. On sélectionne juste la bonne page. Ensuite, ici, on va cliquer sur « Uploader manuellement », parce que nous, on va choisir nos propres photos et nos propres images. Au niveau du format, on ne va pas choisir le carrousel, mais le format image ou vidéo. Ça dépendra d'un cas. Ce sera l'objet d'une autre vidéo YouTube. Si d'ailleurs vous voulez que je fasse une vidéo sur les créatives, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous me dites j'aimerais bien une vidéo sur les créatives et je vous préparerai une vidéo sur les créatives publicitaires. Mais nous, on va faire soit de l'image, soit de la vidéo. En tout cas, pour un testing, c'est ce que je fais à chaque fois. Ici, dans ajouter un média, je vais du coup ajouter soit l'image, soit la vidéo, donc la créative que j'aurais préparée au préalable. Ici, dans le texte, je vais faire mon texte. Honnêtement, en 2024, je prête vraiment très peu attention au texte que je mets sur mes publicités parce que pour moi, ça n'a vraiment que très peu d'importance. Ok, donc vous ne prenez pas la tête avec ça. Qu'est-ce que je vais mettre comme ad copy, etc. Non, ça aura peu d'importance. Donc, vous inquiétez pas. Présentez le produit, mettez les avantages, les points clés du produit. Ça suffira largement. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller du coup sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous regardez les publicités de vos concurrents, vous regardez ce qu'ils mettent et vous vous en inspirez. C'est ce que moi aussi je fais souvent. Mais en fait, vu que souvent aujourd'hui, on va montrer sur Instagram ou en réel ou en story, on sera beaucoup moins apte à lire en fait la description. Donc, elle a beaucoup moins d'importance qu'avant, à mon sens. Pareil au niveau du titre et de la description qu'il y aura en dessous du titre en tout petit. J'y prête pas beaucoup d'importance. Souvent, le titre, je mets l'argument phare du produit. Par exemple,
moindré dans 60 jours et en description, je vais mettre un avantage livraison offerte aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Au niveau du call to action, vous pouvez mettre soit en savoir plus, soit acheter maintenant. Donc ça doit être Shop Now ou quelque chose comme ça. Shop Now, ça a vraiment très peu d'importance. Ok, bien entendu, votre logiciel il sera en français, c'est juste que moi, il est en anglais actuellement. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez. Ça aura encore une fois très peu d'impact, la différence entre acheter maintenant et en savoir plus. Et ici, très important, l'URL de la publicité. On va bien entendu mettre l'URL de notre site web et plus précisément de la page produit parce qu'on renvoie toujours vers la page produit pour qu'après, pour acheter, l'utilisateur ait le moins de clics possible à faire. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura à faire du coup, c'est même tout ce qu'on aura à faire pour du coup cette publicité. Donc là, si je clique sur publier, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de publier cette publicité, j'aurai du coup une campagne avec un ensemble de publicités et une publicité. Mais ça ne suffit pas pour le testing, ok. Au niveau du budget, je ne vous ai pas montré, mais c'était dans l'ensemble de publicités. Et si je clique sur Edit, du coup, c'est juste là. En gros, là, le chargement n'a pas fonctionné. Mais ce sera juste ici qu'on choisira le budget. Et on va mettre 10 € par jour de budget, comme je vous l'ai dit juste avant. Et comme je vous l'ai dit, on va faire entre 3 et 5 ensembles de publicités. Pour faire entre 3 et 5 ensembles de publicités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur dupliquer juste ici. On va le dupliquer en 2, 3 ou 4 suivant du coup le nombre d'adsets que vous voulez faire et cliquer sur dupliquer. Par exemple, si je le duplique une fois, je vais le dupliquer juste ici. Là ici, du coup, je vais l'appeler peut-être adset numéro 2 si je l'avais appelé adset 1 ou quelque chose comme ça. Et tout ce qui est au niveau de l'adset, je vais rien changer du tout parce que je fais du testing par créative. Donc la seule chose qui va changer entre mes différents adsets, c'est ma créative. Donc vous avez compris. Par contre, je vais aller dans New Select Adset ici, dans la publicité de mon deuxième ensemble de publicité. Et là, je vais changer, non pas le texte, encore une fois, je m'en fiche, mais je vais changer le média que je vais utiliser. Donc je vais mettre une deuxième créative, une créative qui est différente. Ok ? Donc là, jusqu'à maintenant, j'aurai deux ensembles de publicités qui, d'un point de vue réglage, sont similaires. Mais à l'intérieur de chacun d'eux, il y aura une publicité qui sera différente à chaque fois. Et c'est ça le testing par créative. Je vais tester entre 3 et 5 ensembles de publicités avec chaque fois, en seule différence, une créative qui sera différente. Pour ce qui est de la méthode de testing par intérêt, donc je vais retourner dans campagne et je vais créer une deuxième campagne pour l'exemple. Comme je vous ai dit, vous choisissez soit l'un soit l'autre, mais ça ne sert à rien de tester les deux en même temps. Et je vais cliquer encore une fois sur une campagne Sales du coup en objectif de conversion. Je vais la nommer cette fois testing par intérêt, toujours test, et je vais cliquer sur continuer. Toujours en manuel cette campagne, en campagne de vente manuelle. Au niveau des réglages, ça va être à peu près la même chose. Entre 3 et 5 ensembles de publicités, avec 10 € de budget par jour, et comme d'habitude, le nombre d'adsets, vous le faites en fonction de votre budget. Maintenant, ce qui va changer, c'est au niveau de l'ensemble de publicité. Si je vais dans mon ensemble de publicité, je vais toujours renvoyer sur le même pixel. Au niveau de l'audience, je vais toujours cliquer sur switcher tout l'original. Au niveau de l'âge, du pays, je vais toujours mettre la même chose. La seule chose qui va changer, testing par intérêt, c'est que cette fois, on va mettre des intérêts. Donc ici, au niveau du détail plus ciblé, on va choisir un intérêt. Par exemple, si je vends un produit pour les chiens, je vais peut-être tester en intérêt l'intérêt chien, l'intérêt pédigré ou Royal Canin, qui est une marque pour chiens, et l'intérêt vétérinaire, puisque si tu as un intérêt pour le vétérinaire, c'est probablement que tu es déjà allé chez le vétérinaire pour ton chien. Ok ? Donc ici, je vais mettre par exemple l'intérêt Royal Canin. Voilà. Pour pas me perdre, je vais appeler mon ensemble de publicité Royal Canin. Le reste, ça va être exactement la même chose. Au niveau des placements, je vais laisser la même chose. Au niveau des publicités, ça fonctionne de la même manière. Ok ? Je vais choisir la même page. Je vais toujours me mettre en manuel upload, me mettre en image ou vidéo, ajouter l'image ou la vidéo, mettre le texte, etc. Ça, c'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant. Et je vais cliquer sur publier. Donc là, j'aurai à l'intérieur de cette campagne-là, donc testing par intérêt, j'aurai cet ensemble de publicités-là, Royal Canin, avec à l'intérieur une publicité. Moi, ce que je veux, c'est faire du testing par intérêt. Donc, je vais tester entre 3 et 5 intérêts différents. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur dupliquer. Je vais dupliquer juste ici. Ici, la seule chose qui va changer, c'est au niveau de l'intérêt. Donc, je peux demander à Facebook des suggestions. Par exemple, Purina One, c'est une autre croquette pour chien, une autre marque de croquette pour chien. Ou alors, les gens qui ont intérêt pour les animaux, pour les chiens en particulier. Ok, par exemple, Dog Animal. Ok, je vais supprimer ça. Donc là, mon intérêt, ça va être chien. Bien entendu, vous, les intérêts seront en français si votre compte publicitaire est en français. Ok, c'est juste que moi, il est en anglais pour l'exemple.
Donc je mets l'intérêt chien et au niveau de la publicité, je vais rien changer. Je vais laisser exactement la même. Pourquoi est-ce que je mets que un intérêt par ensemble de publicité? Tout simplement, si vous mettez plusieurs intérêts et que l'ensemble de publicités ne performe pas, vous ne savez pas s'il ne performe pas à cause de tel ou tel intérêt ou s'il performe à cause de tel ou tel intérêt. Donc si on en met un, on sait forcément lequel ne marche pas vu qu'il n'y en a qu'un. Ou on sait s'il marche vu qu'il n'y en a qu'un. De la même manière, au niveau des créatives, on va toujours mettre la même créative ou vous pouvez en mettre deux, mais c'est le maximum vu qu'on met que 10 € de budget. Si on met plus de 2 publicités différentes, ça va être beaucoup trop de publicité pour trop peu de budget. Pourquoi est-ce que je mets toujours là ou les mêmes publicités à l'intérieur quand je fais du testing par intérêt? Parce que tout simplement, si je mets un intérêt différent, une créative différente à chaque fois, je ne sais pas si ça performe à cause de la créative qui est différente ou à cause de l'intérêt qui est différent. Ou si ça ne performe pas à cause de l'un ou l'autre. Okay? Donc c'est pour ça que soit on fait du testing par créative et notre variable, ça va être la créative, le visuel qu'on va utiliser. Soit on va faire du testing par intérêt et la variable, ça va être l'intérêt. Quand vous débutez, c'est vrai que ce logiciel, là pour moi, ça fait des années que j'utilise, il paraît extrêmement simple. C'est un logiciel sur lequel il va falloir passer du temps pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. N'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième fois si on avait besoin pour justement bien comprendre comment tout fonctionne de A à Z. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre en 2 ou 3 minutes. Vous allez forcément passer du temps avant de savoir exactement comment ça fonctionne. Maintenant, on va parler du retargeting. Le retargeting, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, mais avant de voir comment on va lancer les campagnes, je vais d'abord vous parler un petit peu des différents types de trafic qu'il existe en e-commerce. Comme vous pouvez le voir, on a le trafic froid, le trafic tiède et le trafic chaud. Le trafic froid, autrement dit en anglais le cold, c'est les gens qui n'ont jamais eu avant d'intérêt ou d'interaction avec votre entreprise. C'est les gens qui vous ont jamais vu. Donc typiquement, les campagnes qu'on a créées juste avant, les campagnes donc, de testing par créative ou par intérêt, ce sont des campagnes de trafic froid, des campagnes de cold. Une fois que les gens ont vu notre publicité, ils savent quelle est notre entreprise. Okay. Une fois qu'ils ont liké notre publicité ou qu'ils se sont abonnés à notre page Instagram ou Facebook, ils connaissent notre entreprise. Donc ils passent de personnes dans le trafic froid au trafic tiède. Et une fois qu'une personne passe sur notre site web, qu'elle est venue sur le site web, qu'elle a ajouté au panier, qu'elle a acheté, qu'elle a commencé à payer, elle passe dans le trafic chaud. Donc le trafic froid, c'est les gens qui ne nous ont jamais vus. Le trafic tiède, ce sont les gens qui ont déjà regardé notre publicité, qui ont déjà liké une publicité, commenté, partagé. Et le trafic chaud, ce sont les gens qui ont déjà effectué une action sur le site web, qui ont déjà visité le site, ajouté au panier, qui ont déjà acheté, etc. Pour mon exemple de campagne de retargeting, je vais vous montrer comment est-ce que moi je lance au bout de quelques jours après avoir lancé mes campagnes de trafic froid. Comment est-ce que je lance mes campagnes de retargeting? Ça sert à rien de lancer le retargeting si vous n'avez pas eu au moins 1000 visites sur votre site web, ça servira à rien. Autant en entendre un peu, en général ça va vous prendre peut-être une semaine ou 10 jours avant de lancer le retargeting. Si vous le lancez trop tôt, dans tous les cas, vous verrez que s'il n'y a pas assez de monde dans les audiences, Facebook va juste pas dépenser. Donc au pire, si vous le lancez trop tôt, c'est pas très grave. Avant de pouvoir cibler ces gens-là dans les publicités, il faut créer les audiences. Il faut créer l'audience des gens qui ont déjà liké notre publicité. Il faut créer l'audience des gens qui ont déjà regardé une publicité, etc. Donc pour ça, on va se rendre toujours sur le Business Manager. On va aller dans le menu et cette fois, on va cliquer sur Audience. Ok ? Juste ici. Moi, je vais créer 4 audiences différentes et après, je vais vous expliquer pourquoi et on va lancer les publicités dans le retargeting. La première audience que je vais créer, c'est les gens qui ont déjà visité notre site web dans les 30 derniers jours. La deuxième audience, c'est les gens qui ont déjà acheté depuis les 3 derniers mois sur notre site web. La troisième audience, c'est les gens qui ont déjà interagi avec notre page, qui ont déjà liké notre page ou autre. Et la quatrième audience, c'est les gens qui ont déjà vu plus de 75% de la vidéo qu'on a utilisée comme publicité. Ok ? Bon, celle-là, vous ne pouvez pas la créer si vous faites de la publicité par image, bien entendu. Une fois que je suis ici, je vais cliquer sur « Créer une audience ». Je vais mettre du coup une audience personnalisée, « Custom Audience ». Okay, juste ici. Et la première, je vais créer une audience en fonction d'une action que les gens ont effectuée sur notre site. Je vais cliquer sur suivant. Et là, je vais sélectionner le bon pixel, bien entendu. Et je vais choisir tous les visiteurs de notre site depuis les 30 derniers jours. Donc là, je vais l'appeler visiteur 30 jours. Créer une audience. Là, mon audience est créée. Je vais pouvoir après l'utiliser dans mes publicités. Je vais cliquer sur terminer. Et je vais créer la deuxième audience personnalisée. Cette fois, toujours les gens qui ont effectué une action sur le site. Suivant. Cette fois, je sélectionne toujours le bon pixel. Mais là, par contre, je vais sélectionner les gens qui ont déjà visité une page spécifique
10 sites web. Et là, par exemple, là, je choisis mon bon pixel toujours. Et là, je vais cibler les gens qui ont déjà acheté sur le site web. Là, je ne mets pas 30 derniers jours, je mets 180 derniers jours. Enfin, on s'en fiche, mais je mets beaucoup de jours. Et là, je vais mettre les gens qui ont acheté, acheteurs, 180 jours. Et je fais créer l'audience. On a nos 2 premières audiences qui sont créées. Maintenant, je vais créer les 2 autres. La troisième que je vais créer, c'est les gens qui ont déjà effectué une action sur la page Facebook, suivant, et je vais mettre du coup les gens qui ont engagé avec ma page Facebook, qui ont un engagement. Donc vous sélectionnez la bonne page, vous mettez interaction FB 30 jours, toujours. Là, je vais choisir 30 jours en rétention, et vous faites créer. Et la quatrième et dernière audience que l'on va créer, c'est les gens qui ont déjà vu plus de 75% de publicité, donc toujours une audience personnalisée, cette fois avec les vidéos. Je vais cliquer sur suivant. Je vais sélectionner les gens qui ont regardé au moins 75% de nos vidéos. Je vais cliquer sur choisir les vidéos. Là, vous choisissez toutes les vidéos de publicité que vous avez faites au préalable. Dans rétention, je vais mettre 30 jours. Et là, je vais l'appeler vue de vidéo 75% sur les 30 derniers jours. Je ne peux pas la créer parce que je n'ai pas choisi de vidéo, parce que pour l'exemple, je n'ai pas de vidéo, mais vous pourrez créer directement l'audience. Une fois que c'est fait, il va falloir créer les campagnes de retargeting et c'est la dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc pour ça, je retourne dans mes campagnes juste ici et je vais créer une nouvelle campagne. Je vais toujours choisir Sales en objectif de campagne, continuer, toujours une campagne de vente manuelle et je vais l'appeler retargeting. Okay. Cette campagne-là va me servir pour cibler le retargeting tiède, donc le retargeting moyen, et le retargeting chaud, le retargeting hot. Okay. On va voir après comment on organise ça. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur suivant juste ici. Je choisis toujours le bon pixel en objectif achat. Au niveau de l'audience, je vais toujours choisir le bon pays. Ok, France. Ici, je clique toujours sur Switch to Original Option Audience. Et la seule chose qui va changer, c'est que ici, je vais sélectionner mes custom audience. Par exemple, mon premier ensemble de publicité, ça va être pour le trafic tiède. Ok. Donc le trafic tiède, on va commencer par le trafic chaud, ce sera plus simple. Le trafic chaud, c'est les gens qui ont déjà visité le site. Voilà, les gens qui ont déjà visité le site, quand vous débutez, si vous faites un ad set avec ça, c'est déjà très bien. Donc je vais cibler les gens qui ont déjà visité dans les 30 derniers jours et je vais exclure Ad Exclusion. Je vais exclure les gens qui ont déjà acheté dans les 180 derniers jours. Ça évitera qu'il y ait des gens qui disent « Ouais, j'ai reçu avec du retard » ou des choses comme ça si vous avez du retard. Et si je descends, je ne vais rien toucher d'autre puisque je vais cibler tous les gens qui sont déjà venus sur le site. Ok ? Donc je vais cliquer sur suivant et au niveau du visuel, là je vais essayer souvent d'avoir un visuel qui est un petit peu différent de celui que je vais avoir pour le trafic froid parce que si vous avez le même visuel pour le trafic froid et le trafic chaud, les gens ils peuvent se dire ouais mais j'ai déjà vu cette vidéo donc ça veut dire que ça me concerne pas, c'est pas pour moi. Ok, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va utiliser une vidéo qui sera souvent différente. Et également, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un petit code promo. Vous mettez un code de 10% de promotion par exemple, 10% de réduction avec le code machin machin. Soit vous le mettez dans le visuel, soit dans la copie, donc dans la description. Vous faites ce que vous voulez, mais en vrai, ce sera toujours plus intéressant. Donc bien entendu, je me mets toujours en single video image et je me mets en manual upload. Et après, vous faites votre publicité comme on l'a vu juste avant. Donc une fois que je publie ça, là j'ai créé du coup mon retargeting tiède, mais j'ai pas encore mon retargeting chaud, mais j'ai pas encore créé le retargeting tiède. Donc là je vais dupliquer, parce que je vais utiliser la même vidéo ou la même image dans le retargeting chaud que le retargeting tiède, et je vais cliquer sur dupliquer une fois, et cette fois je vais faire mon retargeting pour le trafic tiède. Donc je vais l'appeler trafic tiède, toujours choisir le bon pixel, etc. Et la seule chose qui va changer, c'est que ici je ne vais pas cibler les visiteurs, mais je vais cibler les gens qui ont eu une interaction avec Facebook ou alors qui ont vu plus de 50%. C'est l'ancienne audience que j'avais parce que je n'ai pas pu faire la 75%, comme je vous ai montré. Je vais retirer les visiteurs ici et par contre, je vais cibler les visiteurs parce que ça ne sert à rien de faire une publicité qui cible les visiteurs vu que je l'ai déjà fait avec mon retargeting chaud. Donc là, je vais retirer les visiteurs. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier. Au niveau du budget, ce que je vous invite à faire, c'est mettre 5 € de budget par jour sur chacune des campagnes. Et là, petit tips très important, vous regardez à la fin de la première journée l'indice de répétition de vos publicités. Si vous ne savez pas comment faire, vous cliquez dans colonnes, vous faites modifier les colonnes juste ici, customiser les colonnes, et ici, vous ajoutez répétition. En anglais, c'est frequency, donc c'est frequency. À la fin de la première journée, vous regardez l'indice de répétition. Si l'indice de répétition est inférieur à 2, vous augmentez le budget de 2 €. Si il est
égal ou supérieur à 2, vous laissez le même budget. Okay, on va augmenter tous les jours le budget en regardant tous les jours sur la journée si l'indice de répétition est comment il est par rapport à 2. S'il est en dessous, tous les jours, j'augmente le budget jusqu'à temps d'être au-dessus de 2. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les statistiques de votre retargeting vont s'améliorer et que le retargeting va commencer à vendre. Et il y a de fortes chances pour que ce soit dans le futur la campagne la plus rentable que vous aurez. On arrive à la fin de ce tuto complet sur Facebook Ads. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous rappelle que si on dépasse la barre des 1000 likes sur cette vidéo, je referai une vidéo tout autant approfondie, mais cette fois sur l'analyse des publicités et sur le scaling de vos publicités. Parce que là, on a vu comment lancer des campagnes, mais on n'a pas encore vu comment les analyser, comment analyser les résultats pour prendre des décisions. Et surtout, si vous êtes rentable, comment passer d'adset avec 10 € de budget à des campagnes à plusieurs de centaines d'euros de budget par jour pour scaler votre business et augmenter les chiffres de votre business. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.